Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, soyez les bienvenus dans l'émission Gros Plan. Un rendez-vous qui, comme vous le savez, s'inscrit dans le genre cinématographique. Pour ce numéro, il sera question de crimes, de l'ordre, de la loi, de gangsters, de détectives, d'un monde au final pas aussi manichéen que ça. Le film policier est à l'honneur dans l'émission Gros Plan. Nous allons donc nous intéresser à ce genre qui n'est pas de tout repos, tant il est complexe. Notre enquête sera menée en compagnie de nos invités du jour. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau, dans ce nouveau décor, Fatma Zahra Zamoum, réalisatrice et productrice, et le scénariste et critique de cinéma Nessim Kheddoussi. En ce qui me concerne, je vous dis à tout de suite, juste après ce petit jingle. Fatma Zahra Zamoum, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Alors nous allons parler, comme vous le savez, de films policiers. Agatha Christie, Hammett, Patricia Highsmith, votre passion ou votre intérêt pour les histoires policières est d'abord une approche en premier lieu, c'est une approche en premier lieu littéraire, n'est-ce pas? Absolument. En fait, à un moment donné, je souhaitais écrire un scénario et donc il fallait que je m'informe sur le genre. Et donc, comme il fallait écrire, j'ai lu intégralement tout Hammett, tout Chandler. Le père fondateur du film noir. Absolument, absolument. Puisque nous sommes là pour en parler. Bien évidemment, je suis revenue aux sources. C'est bien pour ça que, pour moi, les sources du roman noir et du polar, c'est Hammett, puis Raymond Chandler. Bien évidemment, aussi dans le côté anglais, il y a Conan Doyle et puis il y a Agatha Christie, que je n'ai pas tout lu. Mais ceux-là sont du côté de l'énigme, alors que les autres sont du côté de la société. On va dire ça donc, en somme, une immersion, je dirais, littéraire, bien avant, je dirais, cette rencontre sur le grand écran, en ce qui concerne les films policiers. Ah, mais j'avais vu déjà, bien évidemment, le Grand Sommeil, j'avais vu le Faucon Maltais, j'avais vu tous ces films qui sont issus de ces livres-là. Mais ça a été un retour salutaire parce que ça m'a permis de comparer entre les qualités de l'écriture et les qualités des films, et puis de savoir pourquoi j'avais aimé tous ces films-là aussi. Alors, vous êtes plutôt, je dirais, Philippe Marlowe ou Hercule Poirot? Ah non, roman noir ou histoire à énigme, en quelque sorte. Bien évidemment, je suis plutôt du côté des auteurs américains, parce que je trouve qu'il y a plus d'épaisseur. Les Philippe Marlowe ou Sam Spade m'intéressent beaucoup plus que les Hercule Poirot ou les Sherlock Holmes ou les Miss Marple, qui eux, même s'ils sont enrichissants, et puis ils ont tous été adaptés au cinéma. Mais je trouve que c'est plus passionnant. Il y a quelque chose qui n'est pas hors sol, alors que les énigmes à l'anglaise, on va dire ça comme ça, sont hors sol, c'est-à-dire qu'elles pourraient se passer n'importe où. Justement, en parlant d'énigmes à l'anglaise, que ce soit pour le crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil, là je parle de Agatha Christie, la structure est pratiquement identique. Ce rendez-vous final où tous les protagonistes se réunissent, j'ai l'impression d'être dans un jeu, le fameux jeu Cluedo. Mais je pense qu'Agatha Christie dresse en arrière-plan, je dis, un portrait au vitriol de la société bien pensante britannique. Oui, c'est vrai. Elle s'intéresse à la bourgeoisie. Hein, quand on est à meurtre quand on voit le meurtre sur le Nil ou tous les autres romans, effectivement, elle est dans un milieu très bourgeois, comme ça, avec plein de gens qui n'ont rien à faire, qui sont dans des occupations touristiques ou de visites ou des choses comme ça. Mais très documentée aussi sur certaines formes de réalité, mais la société Enfin, c'est la société bourgeoise qui l'intéresse. En cela, si on peut comparer, Patricia Highsmith aussi, mais Patricia Highsmith s'intéresse aux faux semblants. Exact. Voilà. Alors maintenant, on va parler en tant que... Là, je vous pose une question en tant que réalisatrice. Quel est selon vous le réalisateur qui raconte au mieux les histoires policières? On parle bien sûr, il y a ce que Hammett est à la littérature, à Hitchcock et au cinéma en ce qui concerne les romans policiers. Est-ce que c'est Hitchcock pour vous? Vous avez d'autres réalisateurs
En fait, Hitchcock, c'est le maître du suspense. Mais le maître du suspense ne s'est pas attaché forcément au polar ou au roman policier. Il s'est attaché à une façon de raconter des histoires qui les rendent haletantes. C'est le thriller plutôt. C'est-à-dire cet équilibre entre l'histoire du crime et l'histoire de l'enquête, pour maintenir le suspense. Absolument. Voilà. D'ailleurs, il a adapté, enfin, il a fait L'inconnu du Nord Express, qui est un roman de Patricia Highsmith et qui a été adapté donc par Chandler d'ailleurs. Dans le et donc il y a ce film de Fenêtre sur cour. Il y a plein de films aussi qui ont pas pratiquement, mais une trame identique. Oui. Rebecca aussi, puisqu'on parle de psychologie. Oui, mais là, pour moi, Hitchcock, c'est un cinéaste du suspense. Ce n'est pas un cinéaste du polar, on va dire ça comme ça, ni du roman policier. Ceux qui m'intéressent, en fait, ce sont des réalisateurs qui se sont attaqués à ce genre-là autant qu'à d'autres. Par exemple, John Huston. Voilà, exactement. Ces réalisateurs-là, ça a été pratiquement leur premier film, hein, Le Faucon Maltais, autant que Le Grand Sommeil. Ça a été leur premier film, et ils se sont essayés à ce genre-là, et avec excellence. Mais je ne vais pas dire que j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre. J'aime beaucoup les bons films et qui ont à la base un bon scénario et une bonne histoire. Mais ce qui m'intéressait chez Hamet et chez Chandler, c'est en particulier son intérêt pour la société. Les voyous, les gangsters, les détectives, Alors, c'est la particularité du roman noir, puisque nous sommes dans ce contexte-là, c'est que il y a toute une société, et il y a le macartisme, il y a le grand banditisme. Où évoluent les personnages. Oui, il y a le grand banditisme, il y a les ripoux, il y a les policiers véreux, il y a de la corruption, des choses dont on ne sort pas complètement indemne. C'est pas blanc ou noir. Fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Fantastic, isn't it? You didn't know when Bruno proposed this pact that he was serious. Dead serious. You had made the mistake of speaking to a stranger on a train. And now, wherever you go, whatever you do, you find yourself dominated by his evil presence. And you, Bruno, to you, killing was the answer. Murder without clue, without motive. The perfect crime. Too perfect. Quels sont pour vous les films phares, c'est-à-dire qui racontent au mieux, je dirais, cette trame, qui rapportent au mieux cet univers? Le Grand Sommeil et le Faucon Maltais. Après, si on revient aux histoires qui sont celles de Patricia Highsmith, il y a bien évidemment Monsieur Ripley, le talentueux Monsieur Ripley. Oui. Il faut savoir que, par exemple, le talentueux Monsieur Ripley a été adapté par René Clément. On le voit avec Alain Delon. Oui, oui. Exactement. Enfin, ça s'appelait Plein Soleil, je crois. Plein Soleil, oui. Donc, je trouve que... Maurice René, parce que ça revient un petit peu. Oui, Maurice René. Oui, absolument. Et ça a été aussi adapté au cinéma par les Américains. Et il y a eu énormément d'autres redites. Des films d'Agatha Christie. On a eu plein de mecs sur le crime de l'Orient Express. Dernièrement, c'était Kenneth Branagh qui s'est aventuré sur ce sujet. Là, je reviens plus particulièrement à vous. Vous dites que vous avez écrit, vous vous intéressez à écrire un scénario, je dirais, concernant le film policier. Selon vous, quels sont les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire voilà. Alors, ça dépend si on fait référence au genre dans son essence, à savoir les films dont je vous ai parlé là et qui m'ont passionné, c'est-à-dire le film de détective en particulier, qui est une particularité américaine. Donc, il faut bien évidemment une enquête, il faut un crime et il faut un détective.
Il faut une femme fatale, voilà, qui va brouiller un peu les pistes, qui va brouiller les pistes et qui va probablement séduire le détective. Après, comme ça a évolué, c'est-à-dire que ça c'était le genre au tout départ, mais après ça a évolué. Il y a eu des losers, il y a eu des détectives complètement ratés qui, par exemple, l'un des derniers films que j'ai vu et qui m'a passionné, qui s'appelait Payback, avec Mel Gibson. My money, yes or no? No. Not many men know what their life's worth. I do. 70 grand. That's what they took from me. That's what I was gonna get back. They weren't wearing their seatbelts. Who the hell are you? I'm Porter. He said his name was Porter. Porter? Porter? Yeah. Real Cro-Magnon looking. You're not gonna kill me, are you? Well, what's his first name? I don't know. Ready to all swat you with 130 grand. It's not 100. Hey, Fairfax. Yes, it's all right. He's just killing my alligator bags and shooting holes in my suit. Man, that's just mean. That's mean, man. Un loser, mais complet. Donc ça a évolué, c'est comme dans le western ou dans d'autres genres, le genre voilà, a beaucoup évolué et les héros sont devenus des anti-héros, ils sont devenus des personnages improbables du cinéma actuel. Plus vulnérables en quelque sorte. Plus vulnérables, ou même à contre-emploi, ou même se sabotant eux-mêmes, ou sabotant leurs affaires, ou travaillant pour plusieurs clients, alors ce qui ne se fait pas. En tout cas, moi, c'était ces citations du genre qui m'ont intéressé au moment où j'ai écrit le scénario en question. Après, il y a le film policier en particulier, qui lui a envahi tout le monde entier, les séries policières, voilà, là c'est vraiment les policiers qui sont les vedettes. Les vrais protagonistes. Voilà. Il faut qu'il y ait un crime, bien évidemment, et pour moi, qui m'était intéressé pas mal à Ed McBain, par exemple, qui a commencé à écrire dans les années 50 et qui a fini d'écrire tous ses romans en 2005, je crois, dont le personnage principal est un commissariat, ça s'appelle le 87e district. Donc c'est tous les personnages du commissariat et on en voit de nos jours plein de comme ça. Il y a plein sur écoute, il y a plein de séries. Voilà. Donc c'est un genre en très grande expansion, on pourrait dire. Nessim Redoussi, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense ou je crois, c'est votre première interview, c'est-à-dire à la télé. Oui, tout à fait. Oui. D'accord, les craintes, ça passera vite, il n'y a pas de problème. Alors, le film policier se définit par une approche universelle ou accroche, le méfait, le crime en quelque sorte. Et autour de ce crime, autour de ce méfait, gravitent ou évoluent trois protagonistes. L'auteur, l'enquête et la victime. En tant que scénariste, là je parle de scénariste, en tant que scénariste, si vous êtes amené à traiter ce sujet, en quelque sorte le film policier, quel serait selon vous l'aspect à développer en premier lieu? L'histoire du méfait, le crime ou l'histoire de l'enquête? Alors moi je vais vous surprendre, mais pour moi le polar, il est formidable en ce qu'il peut justement traiter d'autres questions que le polar lui-même. C'est bizarre parce que dans toute l'histoire du cinéma, moi j'ai beaucoup regardé des westerns à l'époque, et les westerns américains. J'aurais dû vous inviter pour le premier numéro alors. Oui, non, mais après je reviendrai sur le polar. Dans le western américain, on comprend tout de suite que l'affaire du western, c'est le western crépusculaire, c'est la fin du western, c'est la fin des cow-boys. Et ben, dans le polar, c'est un peu pareil, que ce soit les flics ou les voyous, on a l'impression que leur monde s'effondre. Et dans le polar, il le montre. Et moi, il donne l'impression, enfin, quand on regarde des films policiers, des thrillers ou des films noirs, on a l'impression que c'est un monde qui va tomber, un monde qui va vers sa destruction. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'au fait, les scénaristes ou les réalisateurs souvent travaillent dans le polar pour travailler autre chose. Souvent, c'est d'excellents films sociaux.
C'est d'excellents films politiques, c'est d'excellents films qui traitent autre chose que le flic ou le voyou. Ça, j'ai remarqué. Justement, Et en fait, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'amène à la question suivante, en parlant du film noir, là, le polar, est un rendez-vous souvent où la morale vacille. Souvent, t'as dit, allez, si on mettait du désordre dans la structure du genre, en quelque sorte. Et à titre d'exemple, il y a le film d'Elio Petri, que vous m'avez suggéré en quelque sorte, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Oui, c'est vraiment le travestissement du genre, quoi. On a Gian Maria Volonté, qui est un formidable flic, chef de la police, qui... je ne peux pas raconter l'histoire parce que ça serait bien que... Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle une dénaturation du genre pour créer de la comédie et en même temps... peut-être même travailler sur la corruption qui se présentait dans la société italienne, par exemple. Donc c'était aussi c'était un objet politique, autrement la structure sont dévoilées, mais la structure, c'était une propre enquête sur lui-même, en quelque sorte. Tout à fait. Et il se rend compte aussi de l'incompétence crasse des policiers qui sont autour de lui, quoi. Encore une fois, votre passion pour le polar s'explique par votre intérêt que vous portez à l'univers de Chandler. Oui. Je dis ça parce que le pape du roman noir, le grand sommet, le père de Philippe Marlowe, nous sommes encore dans les années 70 avec le film que vous m'avez suggéré. Oui. Là, je parle du privé de Robert Altman, où Philippe Marlowe est joué par Elio Gould. Pourquoi ce choix? Il y a deux de ces films, c'est les années 70. Est-ce que pour vous, c'est une période faste pour ce genre? Ou pratiquement, ce sont ces années-là qui vous plaisent en ce qui concerne le genre en question? C'est la période faste, ce qu'on appelle du néo-noir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu les grands films noirs des années 40-50, et puis le nouvel Hollywood s'est emparé du film noir en refaisant, c'est-à-dire en retravaillant sur les thématiques du film noir, donc le crime, le détective privé, donc la femme fatale, et puis le pessimisme, par exemple, de l'œuvre. Et donc, dans le privé, qui est un film génial, il a fait appel, Altman, il a fait appel à Lee Brackett, qui est une scénariste, qui a travaillé sur la matière Chandler, pour en faire une transposition dans les années 70. C'est encore une fois un film presque sur la société de Los Angeles. Donc c'est presque un documentaire. Oui, le choix de l'acteur, Elliot Gould, il n'est pas tout à fait. Marlowe, voilà. Il n'est pas tout à fait un acteur, on va dire, white anglo-saxon protestant. Sortez du film MASH, tout à fait. C'est quelqu'un qui a donné une nature un peu comique à Philippe Marlowe. On est loin d'Humphrey Bogart et de Robert Mitchum qui ont repris un petit peu. Comique et à la fois distante, presque une sorte de ce qu'on appelle en bon français un personnage narquois. Your name, Marlowe? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlowe. We want to talk to you. Oh, is this where I'm supposed to say, what is all this about? And he says, shut up, I asked the question. Yeah, that's right. And it happens every day. Hey, excuse me, I don't see any Curry Brand cat food. Some what? Curry Brand cat food. Hey, it happens to can be you the spell only that kind for of me, food. please? Yeah, Curry Brand. C-O-U-R. Oh, we're all of that. Curry Why Brand. don't you get this, mister? All this shit is the same anyway. Oh, yeah? You don't happen to have a cat by any chance? What do do I you? need a cat for? I got a girl. Yeah. Ha. He's got a girl and I got a cat. Les films récents concernant ce genre, selon votre liste préférentielle, sont issus du même réalisateur, ce que j'ai vu, Michael Mann. Hit et Collateral. D'ailleurs, j'adore Collateral, ce road movie nocturne. Un parfait chassé-croisé entre les différents protagonistes. Ici, la morale passe au second plan. L'univers où évoluent les personnages est une conséquence. Est-ce là le fil conducteur de l'intrigue? C'est là où évolue le personnage. Moi, je crois que Michael Mann, il redéfinit quasiment l'imagerie américaine. C'est-à-dire qu'au fait, c'est un graphiste. C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un ambianceur. C'est quelqu'un qui crée des ambiances, qui crée le fameux bleu dans Hit. Voilà. Le bleu, comment vous l'appelez, vous? Le bleu métal. Voilà. On va dire un bleu métal. On retrouve, par exemple, chez Robert De Niro, quand Val Kilmer rentre chez lui, il lui dit mais tu n'as pas de meubles. Et il lui dit mais je n'en ai pas besoin. Juste cette structure bleutée, épurée et bleutée. Dans Collateral, c'est un peu autre chose. C'est une peinture de Los Angeles qui est encore plus dure que dans Hit. C'est un petit peu l'idée d'une jungle et
et de personnes qui essayent justement de s'en sortir de cette jungle. Et donc on a affaire donc à une sorte de Taxi Driver 2.0 qui est joué par Jamie Foxx, qui lui cherche à s'en sortir. L'un des meilleurs rôles de Tom Cruise. Oui, oui, c'est un de ses vraiment meilleurs. On retrouve là l'espace quand vous parlez de jungle, il y avait un renard où c'était un coyote à un moment donné. Oui, voilà. Oui, il y a un coyote, tout à fait. Oui, voilà. Il y a un coyote, oui. Ça souligne un petit peu l'approche que vous avez concernant cet univers. Oui, mais je ne sais pas, je peux pas parler de films préférentiels. C'est des films qui m'ont marqué, mais c'est des films qui m'ont marqué. Préférentiels, c'est selon la liste que vous m'avez envoyée des films. Donc j'ai traité. C'est-à-dire les questions à l'interview à travers cette liste. J'aurais pu vous parler d'autres... Chinatown, bien sûr. Bon, Chinatown, on peut en parler, mais Chinatown, c'est le classique du néo-noir. Il y a tout dans Chinatown et on peut revoir le film comme une histoire de Los Angeles. C'est vraiment une monographie sur l'histoire de Los Angeles créée dans un désert. Donc ils ont dû faire arriver l'eau. Donc l'adduction de l'eau était très très importante. Et donc dans Chinatown montre l'histoire de Los Angeles à travers un polar, mais un polar d'un classicisme très raffiné. Et avec Robert Towne, il a créé un scénario d'une complexité effroyable qui ressemble à la complexité des films de Hawks. Voilà. Et ben, ça m'intéresse beaucoup, cette sortie de route. Voilà. En fait, le polar montre que des sorties de route du polar. Donc, pour faire un bon polar, il faut parfois sortir du cadre, quoi. Alors, en parlant de sortie de cadre et sortie de chambre, on vient de finir l'interview. Officer Serpico, reports. That thing on your lip, it goes. And get a haircut. This week you're 8 to 4, next week 4 to midnight. Make questions, the older guys will fill you in. Okay, who are your playmates? Hey, Frank, you want a piece of this? How come you didn't stay for the fun? That's not my kind of fun. You talk to me. Save yourself. Le film policier est une réflexion perpétuelle sur l'ordre et la loi. Une immersion dans un monde confronté à cette dualité universelle, la lutte entre le bien